Bonjour à tous. Bienvenue au réseau de surveillance côtière citoyenne de la Côte-Est. Dans cet espace, nous explorons les clés pour comprendre, protéger et gérer nos côtes de manière résiliente. Ce chapitre est le 8e d'une série de 9 parties consacrées à un sujet fascinant, la granulométrie côtière. Une fois les données collectées à l'aide de la carte de comparaison, l'étape suivante consiste à les représenter et à les analyser. Les informations obtenues permettent une caractérisation visuelle du sédiment et peuvent être utilisées en éducation environnementale et pour suivre l'évolution d'une plage. Le traitement des données est très simple. Les étapes sont minimales car la classification est effectuée sur le terrain. Nous utilisons des tableurs comme Excel pour enregistrer les données et créer des graphiques qui nous aident à les visualiser facilement. Grâce à ces données, des cartes simples peuvent également être créées pour montrer la répartition spatiale des différents types de sable le long de la plage. Cela nous aide à identifier les schémas et à localiser les zones de sable fin, moyen ou grossier. En répétant des mesures au même point, nous générons des séries chronologiques montrant l'évolution de la granulométrie. Ceci est très utile pour identifier les tendances d'accrétion, lorsque la plage gagne du matériau, ou les tendances d'érosion, lorsqu'elle en perd. Les informations granulométriques peuvent également être reliées à la forme de la plage pour déduire des connexions qualitatives. En les combinant avec des observations de la largeur de la plage, nous pouvons estimer s'il y a gain ou perte de sable. Les données obtenues sont plus qualitatives, mais très précieuses. Elles peuvent être complétées par d'autres observations, telles que les données de vagues ou de marée, pour une compréhension plus complète et holistique de la dynamique de nos côtes. Merci de nous rejoindre dans cet épisode et n'oubliez pas de consulter les autres parties de la série. Cette vidéo a été générée avec l'IA et fait partie du projet « Améliorer l'action climatique des scientifiques citoyens sur la côte et de la Nouvelle-Écosse pour soutenir la gouvernance des risques à plusieurs niveaux », financé par le Fonds de mobilisation des connaissances du Méopare.